Et quand on parle, la deuxième question pour Regarde-moi, c'est pas la rumba trap. Tout le monde sait que Regarde-moi, c'est l'opéra, comme on dit toujours. Et c'est pas le même style que je vais faire, donc c'est vraiment un style différent. Mais Regarde-moi, ça reste, comment je peux dire ça? C'est l'opéra, donc ça reste l'opéra, c'est pas la rumba trap. Si je fais ce style-là, c'est à la demande de mes fans. Donc, il y a la rentabilité à la rumba et je pense, dans cet album, ce que je suis en train de faire là, je ne sais pas là où ça va m'amener, mais bon, c'est l'expérience, je suis déjà rentré dedans. Donc, ça va aller, je pense, ça va aller. Voilà. Oui, Charlie, merci. Ça, sans faire de polémique, l'idée de faire cette chanson, ça date, je pense que ça fait déjà 19 ans que je prépare cette chanson. Et oui, 19 ans. Parce que j'ai calculé ça par rapport à mes enfants, quand mes enfants ils sont nés en 2000. Et c'est là où j'ai essayé de calculer un peu. Cette idée, et vous le savez très bien qu'ici, moi je dis toujours que je ne suis pas un parolier, on achète des chansons. Et sans dire n'importe quoi, je vous ai dit que non, il y a la mélodie qui est là, mais on m'a écrit des paroles. On m'a écrit des paroles et par rapport aux paroles, les autres paroles, j'ai réécrit les mêmes paroles qui étaient avant. Et j'ai rajouté, on m'a écrit des autres paroles. Et j'essaie, ici à Kinshasa, et c'est là où je suis en train de dire encore que non, s'il y a des autres, c'est le moment de les faire sortir. Parce que dans ils vont dire encore que non, voilà, faire rien. Et pourtant, il y a des prêtres qui est là. Et Mamie, en fait, nous avons beaucoup de Bini Boyo, clip pour réaliser qu'en ça fait déjà une année, ils allaient déjà en place, mais sauf que tout à qui n'a pas tout par rapport à Sugar et ils allaient vraiment en fait tout mécanique parce qu'ils allaient dire qu'il fallait implémenter. Mais tout ça, quand même, quand même un grand risque à Bochambo. Et à un moment où, surtout, ils sont venus à Potomon des Arbres, ça va tuer les arènes, nous, quand même, on a pris ce risque-là pour Bimsa Nzembo. Et Dieu merci, et je remercie tout le monde de m'accueillir Nzembo. Et je pense qu'au Rumba, dès que nous avons tous l'album Rumba comme un dynastie. Et mais nous avons été assez kakake, nous avons été tiki goyemba rumba, nous avons goyemba rumba trap. Johnny. On est bon. La question est dans la meilleure. Ça a une heure. Une heure. Ah ouais, d'ailleurs. Je pense dans 2 minutes peut-être. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En tout cas, nous sommes très fiers, très ravis de vous retrouver cet après-midi concernant le point de presse de ce 24 septembre 2020. Alors, dans ce point de presse, nous avons 2 choses, notamment que nous allons discuter cet après-midi. Nous allons parler notamment du single Regarde-moi et l'album de l'artiste musicien Ferrigola qui arrive d'ici la fin de l'année. Deuxième des choses, nous allons parler de la première plateforme streaming, Mouska, dans ce point de presse. Alors, avant peut-être de présenter tout le monde ici présent, je vais rapidement vous parler de grandes lignes de ce point de presse. Primo,
Il n'y aura pas de questions concernant la politique. Il n'y aura pas de questions sur la politique. Il n'y aura pas de questions sur la vie privée de l'artiste musicien Ferregola. Il n'y aura pas aussi des questions concernant les autres artistes dans ce point de presse. Donc, j'ai été un peu bref pour parler de 2 points. Single, Regarde-moi, l'album, et ensuite Mouska. Alors ici, avant de passer la parole à Jonathan, je vais passer la parole à une présentation, bien sûr, à tout le monde, notamment à droite. Et je vais laisser la parole à M. Costa, bien sûr, qui va se présenter, ainsi de suite. Et je vais reprendre la parole et passer le micro à Jonathan. Ouais, moi je me présente, je suis Costa Couleur, tout le monde me connaît. Et je suis le sponsor idéal de Ferregola. Voilà. Bonjour, je m'appelle John Mukondo, je suis le PCA de la Click Music, qui est un des copropriétaires de Mouska. Bonjour, je m'appelle M. Blaise Polo, je suis le directeur général du groupe Ferregola. Bonjour, je m'appelle Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Moutoya, je suis de Vodacom, je suis en charge du segment jeune du département du marketing. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons évoluer. Je vais passer la parole à Jonathan, parce que tout à l'heure, on sera en direct avec Universal Music Afrique, avec Claire, qui est bien sûr en ligne, qui va essayer un peu de parler concernant certains points très essentiels. Alors, Jonathan, je te passe la parole. Merci beaucoup, Dieu merci. Bien cher ami de la presse, c'est vrai que vous empêchez les autres à bien voir. Il aurait été important de pouvoir permettre à ce que l'artiste et les organisateurs ici présents créent de l'émotion. Mais bon, je pense qu'on va devoir directement aller expliquer c'est quoi Mouska, depuis quand Mouska existe et les ambitions que poursuivait Mouska. Comme vous venez de le relayer tantôt, Dieu merci. Retenez que depuis, il y avait un article qui parlait de l'artiste Ferregola. Regarde-moi, Ferregola, qui est l'artiste musicien congolais, qui s'illustre cette fois-ci en chanteur de performance dans un style un peu habituel et en bigot la bataille. Jésus de Nuance est allé titiller la musique d'opéra avec sa voix mélancolique. On revient sur Mouska, qui est le premier plateforme de streaming panafricaine en RDC, qui est en partenariat avec Vodacom et la Click Music. Donc nous sommes très heureux de vous annoncer que Mouska est en République démocratique du Congo de manière officielle depuis le mois de mai 2020. Mouska est en RDC et c'est la première plateforme de streaming qui va donner une autre dimension à la musique africaine. Donc qui est berceau de l'humanité et de la diversité culturelle par excellence. Ça va très bien, merci. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'entends assez mal le son du plateau. Ok. Non, ça va. Nous, on vous écoute 5 sur 5. On vous écoute 5 sur 5. Ok. Bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Mouska, merci à Vodacom d'être présent, merci à l'artiste Ferregola d'être présent aussi. C'est un honneur, bien sûr, de l'avoir associé à cet événement. Merci et bravo à Mouska pour avoir concrétisé ce projet. On connaît votre ambition, on connaît votre détermination à faire naître ce projet depuis déjà 2018. Ça fait déjà depuis 2018 qu'Universal Music Africa a conclu ce partenariat important et stratégique avec Mouska. C'est aussi un des premiers contrats de partenariat qu'on a signé depuis la naissance d'Universal Music Africa. C'est pour dire vraiment l'importance de ce partenariat pour la vie de notre entreprise. On attache une très très grande importance chez Universal Music Africa au développement et à la structuration du marché digital sur le continent africain. On accorde une très grande importance aussi à l'essor du streaming musical quand on pense vraiment que c'est... Avec d'autres artistes qui regardent l'importance de cette plateforme Mouska qui est lancée aujourd'hui officiellement avec l'artiste musicien Ferregola. Claire, je vous dis merci en tout cas. Bonne soirée déjà. Nous, on continue notre boulot. Ok, merci. Alors, mesdames et messieurs, là, c'était l'intervention de Claire, Universal Music Africa. Alors, on revient ici maintenant pour la suite de notre rendez-vous, que je peux dire en deuxième position. Alors, je pense d'une manière professionnelle. Nous avons la presse écrite, et nous avons la télévision, et puis nous avons les amis d'Internet. Alors, ce que nous allons faire, je préfère à ce que nous commençons avec la presse
pense que nous commençons avec la presse écrite. Mais bien sûr, avant cela, parce que Claire avait parlé tout à l'heure, moi, je vous propose une chose qu'on va suivre. Peut-être ceux qui n'ont pas regardé, regarde-moi, vont peut-être me suivre tout à l'heure. Juste une manière de nous détendre pendant 2 minutes et que ça nous donne, bien sûr, cet état d'esprit pour vous préparer à des questions. Voilà. Question. Oui. Bon, chef Nana est en banga, au moins pour sauter télévision. Nana, on a posé la question. Par rapport, il y a des gars, il y a clip. Tu as dit que le président Fédéco là, en ça, la clip pas bien. Mais par rapport, il y a des gars pour moi. Les causes à la clip pour écouter combien. On est la première question. Deuxième question, on a se présenter, mais il y a un représentant égal. Par rapport, il y a côté marketing. Est-ce que cette fois-ci, ils sont assurés? Voilà. Merci beaucoup. Deux questions. Oui. Attends, maman, beaucoup. Merci, Boga de la presse. Clip Tosali, sur tous les plans, surtout tout le prénom, comme à la 70 000, parce que tu jouais ça les opéras. Et réalisateur à Sali, surtout dans les réalisateurs, ça la partie de Céline Dion. Et la raison pour laquelle on a mentionné Congo. Donc, tous en collaboration, tout ça presque 4 mots sur son habilité. Donc, tout ça, et niveau représentant, je pense que question est Ok. Ah oui, ça, question là, autour à plan marketing. Alors, peut-être qu'au début aussi, tout le monde s'est présenté, et avec moi, c'est présentabilité. Moi, c'est Dieu merci Gala. Je suis notamment le représentant de Graal Entertainment, la maison de production qui produit l'artiste Michel Ferregola. Alors, je représente la maison au niveau de l'Afrique. Alors, pour répondre à la question de Boga, sur le plan marketing, pour cet album, nous allons vraiment couvrir la zone francophone et la zone anglophone. Et dans ces deux zones que nous allons couvrir, nous allons beaucoup travailler sur le traditionnel marketing et le marketing digital, notamment sur tous les plans. On va beaucoup travailler sur le PR. Alors, comme certaines antennes en Afrique, des la même antenne T, je peux peut-être vous donner un exemple comme Trace Télévision, notamment Trace Télévision par exemple, qui a plusieurs antennes, notamment il y a la zone anglophone et la zone francophone. Donc on va couvrir l'Afrique du Sud, on va couvrir le Ghana, nous allons couvrir le Nigeria et bien sûr nous allons couvrir la Côte d'Ivoire et d'autres zones francophones. Alors pour d'autres chaînes de télévision en termes de campagne, nous allons beaucoup travailler sur différentes stratégies, notamment on intervient sur les tranches matinales, on intervient dans le journal, on intervient dans les grandes émissions, donc on sera vraiment très agressif en termes de marketing. C'est vrai que je ne peux pas donner certains détails sur notre stratégie. C'est vrai que l'artiste aussi se prépare bientôt pour le tour, bien sûr, de la presse qu'il va faire en Afrique. Alors, je pense que pour le Boga, je peux répondre sur sa question. Alors, voilà. Merci Boga en tout cas pour la question. Alors, rapidement, je continue toujours. On va avancer. Pour avancer, cette fois-ci, le Longwe Pabami Internet. On va maintenant donner la parole peut-être aux amis de la télévision. Alors, bonjour. Bonjour. Cette application, tout ce savoir qui est derrière tout ça. Parce qu'on a juste parlé de Vodacom, qui est derrière Musca. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est désormais lié à Ferregola, et avec le temps, vous allez aussi travailler avec d'autres artistes. Alors, pour Ferregola, qui sera regarde-moi aussi comme une édition de commodité, Ferregola aussi comme ma classe. Je sais pas si cela World, mais le souci là-dessus, c'est que pour la communauté, on a au Giro, on est à Lumba. Pour cette génération, avec la poste qui est là, on va le laisser pour faire. N'invitez ceux qui comprennent à World, ok, n'a pas dit Nicolas, ceux qui sont là, c'est ma chose là. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup, Mamie Léla, pour cette question. Mouska est une entreprise de streaming, une plateforme de streaming. Alors, une plateforme de streaming, c'est une boutique. C'est un peu comme la FNAC à l'époque, qui était des boutiques physiques. Aujourd'hui, Mouska, c'est une boutique en ligne. J'ai aucun problème de citer d'autres exemples. Il y a Deezer que vous connaissez, Spotify, et ainsi de suite. Mouska est une boutique comme elle. Comme c'est une boutique, elle travaille avec tous les artistes, ou elle travaille avec les labels des artistes et les agrégateurs qui nous donnent leur contenu, et nos abonnés peuvent aller et écouter le contenu, les streamer, les downloader sur leur téléphone ou les autres devices, comme on dit, et ils peuvent écouter ça tant qu'ils sont abonnés. Alors, Mouska est une société, donc c'est une joint venture, donc c'est une société avec, depuis des années, travaille en RDC et essaye de donner son petit poids pour que l'industrie musicale au Congo puisse vraiment naître. Parce que, vous le savez très bien, ça fait un bon bout de temps que notre industrie n'est pas aussi productive d'un point de vue économique surtout, et Mouska vient de là. Donc Mouska est né du fait qu'on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos artistes puissent gagner de l'argent, que les auteurs-compositeurs puissent gagner de l'argent en RDC. Alors on s'est dit, allô? Allô? Oui. Allô? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. Voilà, donc, allô? 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 Ça a coupé complètement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. Oui? Johnny, check un peu. Johnny, voilà. Très bien. Donc, comme je disais, là j'ai une voix plus grave. Alors, comme je disais, la problématique qu'il y a, c'est que nos artistes ne gagnent pas d'argent avec leur production. Allô? 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 Alors, les artistes ne gagnent pas leur argent avec leurs produits, dans leur propre pays. Ça c'est fatal. C'est incompréhensible que dans notre propre pays, nos artistes ne gagnent pas d'argent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'une plateforme comme Mouska, une plateforme, j'espère que la technique est là, arrive à faire entrer de l'argent pour produire encore plus, pour faire des meilleurs clips, et ainsi de suite. Donc, c'est la création d'un écosystème qui se met en place. Voilà, merci. Ok, merci Joe pour la réponse. Yamami, je pense que Mouska va répondre très bien. Ouais, oui. Alors, question à Rumba, toi, Bombi. Oui, Yamami. En fait, nous aimons beaucoup les Binigoyo. Clip, pour réaliser qu'en gros, ça fait déjà une année, ils allaient déjà en place. Mais sauf que tout ça qui n'a pas tout par rapport au sujet. Et ils allaient vraiment, en fait, tout mécanique. Parce qu'ils allaient dire qu'il fallait implémenter. Mais tout ça, quand même, tout ça, quand même un grand risque à Bochambo. Et à un moment où, surtout, ils sont mis à la prototype des arbres, ça va tuer les arnaïtés. Nous, quand même, on a pris ce risque-là pour Bimsa Nzembo. Et Dieu merci. Et je remercie tout le monde qui va accueillir Nzembo. Et je pense que côté Rumba, dès qu'on dit que nous tous ça la bombe Rumba comme la dynastie. Et mais nous avons été c'était kakake, nous avons été tiki boye ba Rumba, nous avons boye ba Rumba trap. Pour que non, artiste à sali style où il y a donc ils avaient Rumba mais nous avons appelé son combo Rumba trap. Donc voilà. Mais nous avons voilà. Merci. Ok, merci en tout cas, Yamami. Rumba Ezali, on garde toujours la Rumba. Rumba Trap, Ezali. Ouais, alors
Bien sûr, il y a Mamie qui a fini. Je pense cette fois-ci que vous soyez. Parce qu'on a vu ça pour Mamie, mais Internet, on va pour moi trop. La presse écrite Non, je suis à la presse en ligne avant d'aller à la presse écrite. Voilà, nous soit Edmond Izuba. Objectif Info. Donc, c'est monsieur ici. Edmond Izuba. Allô? Bonjour. Bonjour Edmond. C'est monsieur Nassis Moutombo. Non, je vais lui accorder la parole. On fait les tours de rôle. Si je fais ce style-là, c'est à la demande de mes fans. Donc, il y a la rentabilité à la rumba et je pense, dans cet album, ce que je suis en train de faire là, je ne sais pas là où ça va m'amener, mais bon, c'est l'expérience, je suis déjà rentré dedans. Donc, ça va aller, je pense, ça va aller. Voilà. Ça ira, on espère. Ok. Exactement, Joe. Alors oui, donc pour la question, merci pour la question. Donc effectivement, donc la clique musique et l'artiste Mombi est un des copropriétaires de la clique musique et donc un des copropriétaires de Mouska. Et c'est quelque chose que moi je trouve très beau ici au fait, parce que on voit directement qu'il y a une collaboration des artistes congolais à tous les niveaux. On n'est pas... Silence s'il vous plaît, pardon Joe. Silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Donc nous ne sommes plus uniquement dans la collaboration de la chanson et des voix, même si cette collaboration-là, elle est importante et je pense que Ferry ne va pas me contredire qu'ils ont parlé déjà depuis longtemps et ils sont des enfants du pays et comme ils sont des enfants du pays, c'est naturel pour eux de chanter ensemble. Et je pense que ce sont deux artistes qui n'ont rien à prouver au monde, ils ont déjà tout prouvé. Et pour eux, je pense que c'est juste une question de temps et de feeling de la chanson. Et dès qu'ils seront prêts, ce sera une chanson merveilleuse, j'en suis sûr. Donc pour revenir dans la collaboration, je disais que c'est important de comprendre, et ça c'est un message que je donne à tous les artistes. Si on n'est pas ensemble, si on ne travaille pas ensemble, ce sera difficile pour notre industrie musicale et pour les mécènes qui travaillent et qui sponsorisent des artistes et qui les poussent de l'avant, de pouvoir mettre en avant notre industrie musicale afin que la RDC puisse récupérer la place numéro 1. On a perdu cette place, mais nous avons tous les talents pour le récupérer. Et c'est dans des collaborations comme ça qui ne sont pas seulement dans le chant, mais dans le travail économique et business, que les choses vont aller de l'avant. Merci. Merci en tout cas Joe pour la réponse. Exactement. Là, Monsieur Jolassi, UFM qui est aussi un grand partenaire de cet event. Ok, bien sûr. Alors je pense avant d'arriver chez Karim, nous allons prendre la radio. Tu n'as pas besoin de passer par plusieurs moyens de paiement. Un crédit n'a aucun communauté au foot la souscription et très bientôt avec Mobile Money M-Pesa, vous pouvez aussi souscrire et vous abonner. Merci. Merci Jonathan pour la réponse. Alors, Ferregola. Oui, merci à Forum. Forum Attrape, en fait, si on a bien expliqué pour comprendre les gars de la tête, il était temps, tant qu'artiste, en créativité, il était temps qu'il a créé un style mot que vous en avez référence, peut-être un jour, l'artiste sous Babriaka ou Barukutarabiso ou Missou de la Ligue Nabiso, qui non, au fur et à mesure, pour s'adapter à ce style. En fait, style, c'est pour expliquer ça comme ça, vraiment ça va être un peu difficile. Mais tant pour eux qu'à rythme, tant pour eux qu'à moment, comment qu'on a changé, au démarrer dans le bêta, on a commis un style où les alliés uniques, il y en a eu au battre. Mais pour les moins expliquer, vraiment c'est difficile. Voilà. Ok, merci. Alors, on va continuer. Il y avait une plainte, un ami qui avait le micro. Tracy, est-ce qu'on peut donner le micro? L'ami qui avait. Onassis. Onassis, ok. Yeah, bien sûr. Le frère, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut donner le micro? Je suis monsieur Nassis Moutombo de www.art.cd, le premier portail des arts étudiants ici. Art.cd. Alors, moi, la question est posée, on l'a ferré. Oui. C'est un challenge, c'est rapprocher de plus en plus la musique opéra.
Mais une chose, on vous reproche dans la musique au Betty, on vous reproche texte au Saliwana. Silence s'il vous plaît. Bazo reproché au texte et l'orthophonie. Orthophonie, c'est la manière de prononcer certains mots en fait. Oui. Alors, maintenant, est-ce que l'objet comment on a fait rigoler Azog et la même mots, c'est un bon avec le même style. Voilà, pardon, voilà, question dans la et les deux, la Mouska. Aujourd'hui, vous nous présentez Ferrigola. Pouvons-nous savoir quel contrat vous liez avec l'artiste? Merci beaucoup. Merci. A.CD, frère Tissé. Aujourd'hui, Bissouba congolais, je ne sais pas. Déjà, il faut savoir, déjà, texte, on a écrit. Combien de collaborateurs, on a tous travaillé dans Dango. Compositeur, interprète, j'ai interprété. Mais le problème est qu'il faut savoir, moi je ne suis pas un Français, je suis un Congolais. Et nous les Congolais, on a notre accent. Nous, quand je pars en France, quand tu arrives en France, moi mes enfants me disent, papa, tu as l'accent. L'accent là quoi? C'est l'accent congolais. C'est comme les Français quand ils viennent ici aussi, ils ont l'accent quand ils essaient de parler les gars. Il faut savoir que non, prononcer les mots, c'est ma façon de prononcer. C'est pas que nous, bon, je ne sais pas, nous les Congolais nous sommes toujours comme ça. Si on les a bien, il faut les avoir critiquement comme ça. Merci en tout cas. Je pense que A.CD, c'est bien répondu. Je pense bien l'article qui viendra dans le prochain jour que vous allez écrire. Peut-être que vous allez aussi corriger encore l'article que vous avez fait il y a quelques jours sur Twitter par rapport à la question. Donc, à comment il est il y a une question pour M. Joumou. D'accord. Alors, merci pour la question. Et moi, je voudrais souligner et applaudir encore Ferré par rapport à ce qu'il a dit. C'est important. Le Congolais, il est Congolais. Il a sa propre culture et il a sa propre langue et ainsi de suite. Alors déjà, il faut savoir que le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde et au monde. Et donc, on parle français. Mais cela ne veut pas dire qu'on a besoin de parler français comme les Français. On parle notre français à nous. Et pour moi, c'est très important qu'un Congolais puisse dire, non, mais écoute, moi je parle français, mais je vais parler avec mon accent, tout comme Ferré l'a dit. Donc je l'applaudis encore une fois, parce que la jeunesse doit entendre ça et comprendre et être fier d'être Congolais. Ok. Pour ce qui est de notre collaboration, donc comment est-ce que ça fonctionne? Ferré est un artiste qui est signé dans une maison de production qui s'appelle Graal. Et la maison de production et Mouska ont signé un contrat de distribution de sa musique sur notre plateforme. Et avec aussi certains artistes, nous les accompagnons également dans la communication sur des chansons. Ce n'est pas avec tous les artistes et ce n'est pas non plus avec toutes les chansons. Et donc, Ferré a donc accepté d'être un de ces artistes qui acceptait de promouvoir en même temps sa chanson et promouvoir Mouska pour nous mettre en avant chacun. Donc ça c'est la collaboration que Mouska a avec Ferré. Donc nous sommes une plateforme qui distribuons sa musique dans notre plateforme à nous seulement. Okay, je l'avais dit au début, c'est une boutique. Donc c'est comme si à l'époque Ferré, il allait avoir son CD en dur et il allait venir à la boutique, il allait dire voilà, vous êtes la boutique, vous vendez ma chanson. C'est ça notre collaboration. Merci en tout cas Joe pour la réponse. A.CD, je pense, Yokan, comme les amis dans la facile. Alors, on continue. On va prendre les amis de UFM. Karine. UFM. Ouais. Karine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à l'artiste. Bonsoir. Alors ma question c'est pour Mouska, premièrement. Je suis Karine de la radio UFM.
La musique de Ferré, ça sera, on va écouter, on peut trouver dans Mouska juste cette chanson, ou bien on peut retrouver toute la musique de Ferré depuis qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui. Ça c'est pour Mouska, pour Ferré ou son équipe. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à ce projet Mouska, à l'aventure? Vous vous êtes dit oui, on va y aller avec eux. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Et qu'est-ce que vous attendez de votre présence dans Mouska? Vous attendez à part quoi exactement dans la nouvelle saison? Mes deux questions. Et directement, il y a Isaac aussi qui est partenaire avec BFM, donc ça va faire une pierre deux fois, je les suis. Une pierre. Ok, voilà. La question. Cette question-là, je pense, je le maîtrise pas, on va dire, parce que Mouska, c'est une plateforme comme tout le monde. Je pense que c'est à M. Joe de répondre ça, on va très bien ça. Pourquoi l'équipe de Ferré a justement choisi, accepté de faire partie de Mouska? Bien sûr. Alors, le projet a été accepté, c'est parce qu'il fallait soutenir un produit congolais. Voilà. Comme on s'est dit tout à l'heure, vous avez entendu parler, il y a iTunes, il y a Deezer. Alors, il fallait soutenir un produit congolais. La plupart des artistes au Congo, quand vous l'amenez un projet, parfois ils vous demandent de payer de l'argent pour adhérer au projet. Parfois, ils vous donnent des conditions. Mais l'artiste Ferrigola a été ouvert pour soutenir le produit, soit le projet d'un fils du pays qui s'est lancé sur quelque chose qui voulait devenir, après peut-être 10 ans, un iTunes d'Afrique, soit du monde, comme un Deezer. Donc voilà comment le groupe Ferrigola, bien sûr, a adhéré à ce projet. Il a accepté ce projet avec Moussa. Thank you. Alors, je pense que c'est Joe qui répond. Alors, en ce qui concerne la musique de Ferré, effectivement, nous aimerions avoir toute sa musique depuis son premier album solo. Et on espère pouvoir l'avoir bientôt. Mais ce qui est important de savoir, et donc merci pour la question, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas forcément les artistes eux-mêmes qui signent directement avec une boutique. Comme je l'ai expliqué, les artistes ont des producteurs. Et ce sont leurs producteurs ou distributeurs qui ont les droits de distribuer ou de produire des chansons. Alors, quand un artiste, par exemple, s'auto-produit, là, il peut signer des deals avec des boutiques, même s'il a un distributeur ailleurs. Mais, donc, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que Ferrigola a été distribué par plusieurs différents distributeurs. Et donc, nous sommes en pourparlers avec ces distributeurs-là pour que sa musique puisse, donc les anciennes musiques puissent effectivement entrer dans la plateforme. Et cela est le cas avec la plupart des artistes. Il y a des artistes qui sont distribués par 4, 5, 6 différents producteurs. Donc, et avec chacun, il faut discuter, négocier et signer des contrats. Merci. Merci en tout cas, Joe. UFM, Karine, c'est bon? Ok, je continue. Alors, merci. Isaac Maï qui est là. Merci beaucoup, Ferrigola. Bonjour également à tous les invités et amis de la presse. Certainement, tout à l'heure, on dit au Pessabiso, nouvelle Moro et Gogo dérangé Batoumi, parce qu'on connaît Ferrigola, Jésus les nuances, c'est dans la rumba pratiquement. Et Ferrigola, le fait de changer de style, comme tu l'as dit tout à l'heure, de passage na rumba trap, est-ce que on comprendre que rumba ils ont des limites ou ils ont des quoi ou ils ont des problèmes ou ils ont et pour côté comme bien ou et le est motivé exactement pour prendre une décision en Colombois na rumba pour que de rumba trap ou ils ont style mogo. Peut-être que vous allez approprier, la deuxième question, c'est du côté de Mouska. Mouska, c'est, comme vous l'avez dit, une boutique, mais associée beaucoup plus à Vodacom, qui est également un opérateur de communication. Ce qui monte à Vodacom, il est pratiquement impossible que Akora s'adhérer à Mouska pour Akora la musique. Pourquoi n'avez-vous pas pensé pouvoir élargir ces champs-là au lieu d'aller tout simplement chez Vodacom? Mais bon, nous avons un partenaire, nous sommes à côté de la communication, il faut permettre à Orange que le saut qui s'est signé à Vodacom, Kakapo pour télécharger. Merci beaucoup. Ouais.
Merci Isaac Maï. En fait, Rumba Trap Nazoloba, Namonaki, il était temps, depuis la bandit déjà carrière en solo, Nazo qui est déjà dans la 13e année, soit 14e année déjà. Il a dit que non, tant que nous n'avons pas les joueurs aussi, il y a pour ça la propre style dans la Moko. Mais tant Nazoloba Rumba Trap, tout ça toujours dans la rumba, mais c'est juste que nous n'avons pas ici trap. Parce que tant que dans certains pays, tout n'a pas quel style de musique ça va. Ça va, que non, on joue de la rumba. Mais bon, quand on parle de la rumba, tout le monde joue de la rumba. Mais dans l'Ica, il y a une différence. Ah, il y a un style, non. Là, moi, c'est la rumba trap par exemple. Rumba trap, ils allaient créer, d'un sol, ils allaient tout créer. Tant que Bazouk, ils allaient dans le moto à Salah. Pourquoi pas Bissou, le roi congolais, dans la période un jour peut-être, au moins, des boutiques à l'horizon de ce ah, au terme, ils allaient artistes Ferregola. Je pense que nous, ils allaient fiers pour la Bissou à congolais. Je pense. Deuxième question, Jonathan. Oui, c'est Jonathan. C'est une bonne question, Isaac. Merci. Alors, un projet a toujours un début, il faut commencer quelque part. Et vous commencez avec les gens qui vous soutiennent depuis le début. C'est un peu, comme Dieu merci l'a dit, Vodacom a cru au projet Mouska, qui avait été présenté à tout le monde. Et c'était les premiers à se lancer. Et comme c'était les premiers à se lancer, je pense que c'est notre devoir en tant que partenaire de pouvoir leur donner un certain privilège, en tout cas au début. Mais sachez que Vodacom n'est pas forcément fermé par rapport aux abonnements. Donc pour vous dire que nous avons déjà planifié d'ouvrir, Jonathan le disait plus tôt, d'ouvrir au mobile money, d'ouvrir aux cartes bancaires, aux banques, et ainsi de suite. Donc, Mouska va s'ouvrir pour que tout le monde puisse s'abonner et jouir de la musique de Ferré et de tous les autres artistes qui sont dans cette plateforme. Mais il faut commencer quelque part, et moi je tiens bien sûr à remercier Vodacom d'avoir cru en Mouska, parce que c'est comme ça, c'est juste comme ça que ça se fait. On commence et puis après on grandit petit à petit et avec votre soutien bien sûr. Merci. Merci en tout cas Joe. Isaac Maï. Il y a aussi Charlie Prince. Bien sûr, on va arriver, mais avant d'arriver à Charlie Prince, juste ici devant là, il y a un grand micro qui est là, TV5 Monde. Alors qu'on va peut-être laisser à nos amis, les correspondants qui sont ici en RDC. Blaise, précis, si on peut ça Blaise micro, donc ça peut moi question de faire la chant, il y a une mission internationale. Moi par exemple là, comme tu as parlé Lingala, TV5 Monde va mettre un sous-titre. Ouais. Blaise, c'est compris, hein? J'ai parlé Lingala sur TV5 Monde, donc il faut un sous-titrage en Lingala. En français. En français, il y a. Moi je vais poser la question en français. Oh, ok, no stress. Merci beaucoup, Blaise Lassongoï pour TV5 Monde. Ma question, je l'adresse à Ferregola. La première, c'est celle de toi. Regarde-moi, vous n'êtes pas le premier artiste à chanter ce titre. Céline Dion l'a chanté, Laurie aussi, soprano, ils ont chanté ce titre. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que quand vous créez et vous chantez Regarde-moi, ces artistes qui ont chanté ce titre avant vous, ils vous ont inspiré ou bien vous les avez copiés? La deuxième question, vous disiez tout à l'heure que vous créez votre style à vous, Rumba Trap. Ma question, la deuxième, c'est celle de savoir, est-ce que Regarde-moi, c'est déjà Rumba Trap? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Et je n'étais pas au courant déjà qu'il y avait des chansons Regarde-moi, les autres, ils avaient déjà fait.
Et à peine je viens de voir, je pense que ça fait 3 jours que j'ai vu. Il y a Céline Dion sur le panneau avec les autres. Moi, je suis très fier parmi les grands artistes là, que moi, je suis parmi aussi à faire déjà. Et vraiment, je suis très fier de ça. Et quand on parle, la deuxième question pour Regarde-moi, c'est pas la rumba trap. Tout le monde le sait que Regarde-moi, c'est l'opéra, comme on dit toujours. Et c'est pas le même style que je vais faire, donc c'est vraiment un style différent. Mais Regarde-moi, ça reste. Comment je peux dire ça? C'est l'opéra, donc ça reste l'opéra, c'est pas la rumba trap. Merci. Ok. Merci en tout cas pour la réponse à Blaise. Alors on va rapidement partir. Nous allons prendre Charlie Prince. Charlie Prince, Ndego Charlie Prince. Tumba Bisso. Charlie Prince. Jésus. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Je suis Charlie Prince. Je représente la RTVS 1 et Cactus Télévision. Ma première question, parce que j'en ai deux, ma première question est celle de savoir, Ferrigola a parlé aujourd'hui de la rumba trap. On sait que la rumba, c'est un style de musique qui existait déjà, vous êtes né avec. Et trap, c'est aussi un style de musique qui s'est fait en Amérique, précisément aux États-Unis. Et vous voulez faire cette symbiose. Quand est-ce que cette idée est venue pour faire ce style de musique, la symbiose des trap et rumba qui va le faire rumba trap? Parce que si c'était le cas, vous auriez déjà nous donné la première touche qui allait montrer la couleur de ce que Ferry va faire aux jours à venir. Vous nous avez sorti opéra, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à Regarde-moi, c'est l'opéra. Et vous m'aimeriez savoir quand est-ce que l'idée de faire la rumba trap est venue. C'était avant opéra ou après opéra? Deuxième question, vous avez commencé à concevoir cette chanson à partir de quelle année? Il y a tellement de questions qui se posent, il y a des spéculations. Les gens disent que vous savez que ça paraît banal cette question, mais c'est moi quand même la poser. Mais quelque part, tout le monde a l'image de Kala, Ferrigola Zoé Manzembo, morceau ou encore ma parole, nous s'est retrouvé dans Regarde-moi, ils en ont 4. Vous étiez en duo, je ne sais pas, avec J3, si je me rappelle. Et dites-nous, quand est-ce que vous avez commencé à concevoir cette chanson? Ou bien, ce que vous avez appelé Sakio, oui, ce qui sont aux oies qui sont aussi la permission. Dites-nous, merci beaucoup. Merci. Oui, Charlie Prince, merci. Ça, sans faire de polémique, l'idée de faire cette chanson, ça date, je pense que ça fait déjà 19 ans que j'ai préparé cette chanson. Et oui, 19 ans. Parce que j'ai calculé ça par rapport à mes enfants, quand mes enfants ils sont nés en 2000. Et c'est là où j'ai essayé de calculer un peu. Cette idée, et vous le savez très bien qu'ici, moi je dis toujours que je ne suis pas un parolier, on achète des chansons. Et sans dire n'importe quoi, je vous ai dit que non, il y a la mélodie qui est là, mais on m'a écrit des paroles. On m'a écrit des paroles et par rapport aux paroles, les autres paroles, j'ai repris les mêmes paroles qui étaient avant. Et j'ai rajouté, on m'a écrit des autres paroles. Et j'essaie, ici à Kinshasa, et c'est là où je suis en train de dire encore que non, s'il y a les autres, au bazar c'est le moment de les faire sortir. Parce que tant ils vont dire encore que non, voilà, faire et pourtant il y a des prêtres qui est là. Voilà. Et pourtant il y a des prêtres qui est là, que l'on veut voilà, comme l'image des ornements. Ils allaient dire à 2004 ou 2003. Mais les gens, ils voient ça même. Parce que quand même ignorant, beaucoup de la polémique. Vraiment, trouver sa chance dans la bonne moto ça, regarde. Moi, je pense c'est aujourd'hui, ça va être la fierté de tout le monde, tant que Congolais. Moi, je pense, restons dans cette idée-là, ça va être vraiment bien. Merci en tout cas, Charlie Point. Je pense que réponse est faite, Samy. Alors, on va prendre Hélène Kalema, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Bonjour l'artiste. Je m'approche un peu plus. Permettez-moi, excusez-moi, j'essaie de m'approcher parce que c'est quand même assez bien que, en posant la question, on va
Hélène Kalima, journaliste indépendante, mais vous pouvez me retrouver tous les dimanches, je suis juste ici, voilà, tous les dimanches sur la TVS. Alors, je parle. Pardon Hélène. Pardon. Wow. C'est bon, les amis, c'est bon. S'il vous plaît, ça va? Ok. Il y avait juste le caméraman qui voulait ajouter. Attendez, pardon. Trésor Alain, on est en direct s'il vous plaît. Les amis, on doit voir de l'autre côté. Ok, merci. Merci beaucoup. Le PAD. Première question, un peu simple, c'est vrai. La concept, personnellement, j'adhère. Je tiens déjà à féliciter la qualité du clip qui a été très bien réalisé. Il faut dire qu'on a senti les moyens qui ont été mis dans ce projet. Je me pose seulement la question de savoir est-ce que les mêmes moyens vont être remis encore pour un prochain projet du genre, parce que c'est assez lourd quand même. Deuxième question, c'est que, à vrai dire, on a retard un nouveau concept. On a senti déjà plus pour faire et moins à l'orchestre. L'orchestre est utile entre les composés, je n'en parle pas pour faire école. J'ai senti déjà que la rencontre a besoin vraiment de questions. Et les invités bacheloriste des orchestres, c'est un peu de présenter l'interprétation, et nous a mémorisé, on sent déjà qu'il fait les relances un peu plus un groupe là. Et puis ensuite, bonne chance à Muska. J'espère qu'on va revenir encore une prochaine fois avec des résultats. Moi, je reviendrai pour poser juste la question après, connaître les résultats de l'évolution de ce projet quand même. Là maintenant, je vous souhaite plein de chance, plein de succès. On se revoit très prochainement. Hélène Kalima Popo. Merci Hélène Kalima. Comme je disais toujours, les chansons qu'on a fait, on a déjà réalisé 4 clips avec M. Thierry Verne. Donc on a 3 clips de qualité comme ça. Et Oetikali, Totala, Nege, Maramame au Kenya. Et on est en train de se préparer aussi pour cet album, dans le Bima. Comment on va jouer ça? Je pense, Bamar Kaouz, Bazali, mais ils ont 5 on va faire tout le travail. Donc on va travailler avec, on a notre DJ ici. Et les gens moi secret, on aura un DJ permanent pour ça on va tourner, travailler, mais bon. Entre temps, nous avons un guitariste et la mission déjà parce que nous sommes toujours des machines, on a joué du live. Donc, nous avons besoin de marque à hausse, nous avons besoin de surtout accompagner, mais ce que moi je suis en train de demander, ça va vraiment être difficile. C'est comme aujourd'hui, on me demande de chanter, regardez-moi, ça demande plein de choses, la violon, la nuit, tout ça. Bon, ici aussi, on a Ina, nous avons l'équipe symphonique, on va essayer de travailler ça pour donner l'image bien enveloppée de la musique, et ça va pareil. Ce n'est pas que non, bon, voilà, la fin n'a pas de complémentarité, on a répétition, regardez-moi. Et pourtant, on est capable de la condition. Moi, je pense que nous, il y a un mot de respect, on doit donner ce respect-là à cette chanson-là pour le faire évoluer encore ça. En tout cas, merci. Alors, on va prendre Omba Otongo. Omba est là? Omba Otongo, ouais, elle est là. Il y a Omba. Omba Bissou. Omba micro Tracy. Voilà, il y a Omba Bissou. Et micro est là. Ok, cool. Bonjour Pazo. Bonjour. Bonjour Muska, bonjour à tout le monde. Tobeli tout, papa. Ah bon? Tobeli tout, parce que le monde a un très gros regard sur moi. Félicitations déjà. Merci. Et c'est le moment où tout s'attend à l'idée. Vous avez tout trop, tout mieux, les on a la machine à monter, tout mieux trop dans le Cameroun. Mais pourquoi attendre? Vous avez tout le monde au lieu que les réseaux sociaux, au lieu qu'il y a partout, mais en fait, il faut que nous la place au tout le temps. Première question. Deuxième question, pour la musique, quels sont vraiment les critères où il y a l'artiste au niveau? Le critère des années, il faut pas choix de faire les dollars pour l'instant, parce que les artistes, ça fait des choses qui faire les dollars. Merci Omba na question. Oui, nde balobaka soki moto akumbaka maki azalaka na sona te balobaka dage moto babongo
Oui, c'est vrai, il faut payer sa place dans la polémique. Moi, je ne mets pas petit à petit tout soigner à part les lots. Les lots, peut-être, qui regardez-moi. Regardez-moi, le rôle de la Ligue internationale, pour même la Banque internationale. Donc voilà, il y a des chansons où ils ont un cas de naïbi et on dit qu'ils ont à faire. Mais il ne faut pas croire que nous ils ont à faire rigola. Et la demande des fans, la bisso, il y a un autre ça qui va album oyoyo. Mais la surprise vraiment il y a bien Zali dans le cas. Le clip du souffle, il y a surprise des Zali. Donc on va décider. Mais entre-temps, ton message n'a pas souvent il y a surtout analyse ton message. Bon, ben c'est pas grave, les métiers n'abisso, ils ont accompagné la marabouana, donc on est habitué, mais sauf que au Kanaka, il n'y a pas d'encouragement à Bino, la critique n'a Bino P, et comme on essaye toujours d'échanger petit à petit pour envoyer ça. Voilà, merci. Merci à Omba. Alors, on va prendre. Non, Joe. Ouais. Alors, merci pour la question. Alors, je pense que le premier critère, le critère le plus important, c'est qu'il faut de la qualité. Il faut de la qualité parce que plateforme Nabisso, elle est là surtout pour montrer la visibilité de la musique congolaise. De la musique, comme on dit, la musique locale, comme on dit, nationale. Et on veut que la plateforme puisse pousser des artistes, surtout des artistes qui sont nouveaux, à pouvoir être connus grâce à la plateforme. Et c'est pour ça qu'on met même en place des partenariats avec des radios, des télés, pour pousser la musique congolaise qui est dans les plateformes. On a même des partenariats avec des radios et des télés à l'étranger, pour pouvoir encore davantage ouvrir la musique congolaise. Ça, c'est notre objectif. Maintenant, pour ça, on a bien sûr besoin des poids lourds. Et Ferré est un poids lourd de la musique congolaise. Okay? Comme je l'ai dit, il n'a plus rien vraiment à démontrer et à prouver à quelqu'un. Et j'aime bien parce que maintenant, il dit que j'ai envie de faire ma musique. J'ai envie de faire ce que j'aime. Et si tu vois des artistes qui ont atteint une maturité dans leur carrière, habituellement, c'est comme ça. Ils disent, je vais faire ce que moi j'aime. Et moi, je lui souhaite beaucoup de succès. Je suis vraiment très content qu'il ait cru en Mouska et dire que, écoute, tout a changé à part. Et je pense, album pour moi, c'est une bonne excellence. Les autres, ont beaucoup de respect, les autres, ont beaucoup de maturité. Il faut apprendre. On apprend chaque jour. Donc, je suis en train d'apprendre encore. On a à faire à lobby. On a à faire à l'élo. Donc on essaie de changer. Il y a des rendez-vous que je ne respectais pas, je les respecte aujourd'hui. J'essaye d'être à l'heure s'il y a un truc à faire. J'écoute les coachs. Mais voilà, faire il faut ça la poésie. Tu vas t'habiller comme ça, tu vas rester comme ça, tu vas parler comme ça. S'il y a des questions que non je vois, ce n'est pas à mon niveau de répondre, je ne répondrai pas. Donc on essaye de changer. On essaye de changer, on fait des efforts. Voilà. Il y a Fifi, c'est bon. Hein? Je pense qu'il n'y a pas une question de Joe. Je pense. Ah oui, à toute une question, il y a Chichoua, je suis bien. Ah non, aux Alito et Moro, différent. C'est pas pareil. Et on a évité son amour il y a 19 ans, nous aimons beaucoup les alliés et tout le monde baillé. Pour moi, je suis fier de le dire. Collaboration na biso na Zulema. Ça date à Zalala pour la maison mère avant. Donc Zalala pour la maison mère avant. Et je sais pas, donc 19 ans passés déjà, Marabout. On a travaillé ensemble beaucoup. Martin nous sommes des alliés, pas ensemble, donc beaucoup. Merci. Merci Yafifi. Alors on va prendre. Enfant son pied. Non, attends. On va prendre Virginie. Et puis on va. Elle a fait un petit déplacement, mais Fanfan est dispo. Ok, on prend Fanfan alors, ça ne me dérange pas. Bonsoir. Je m'appelle Fanfan Sompi, je suis de Afrozik et de. Voilà.
Et Backstage TV. Voilà. Alors j'ai 4 questions, je commence par la toute première. Joe, ça va? Tu vas bien? D'accord. Papa fait. Oui. Première question dans mes Boué. Album Dynastie, Tozo Zela. On ne sait pas exactement c'est pour quand, combien de titres, mais depuis un moment, tu es entouré de jeunes. On a notamment vu la vidéo d'hier avec ta Diana congolaise, Rebo. Est-ce que tu nous promets quelque chose avec elle? Parce que depuis Abandipé, single Naïe, on n'a encore rien vu de vous deux. Comment ça va se passer? La prochaine question, elle concerne Vodacom. Il y a un représentant de Vodacom, j'espère. Bien sûr, il est là. Voilà. Quel est l'apport que Vodacom a mis dans ce projet? Et si, ensemble avec Joe, vous pouvez nous dire, bon, un pourcentage n'est c'est comme un bambou aussi. Et puis, est-ce que Vodacom va aussi se charger de communiquer sur les artistes qui vont signer chez Muscat? Alors, une autre question, elle s'adresse à Costa Couleur, qui est l'un des membres du staff de l'artiste. Quelles sont les garanties commerciales que vous avez eues des Muscat pour arriver à signer ce contrat? Parce que, ben oui, ou bien Blaise, ou bien le secrétaire général peut répondre. Voilà. Quelles sont les garanties commerciales que vous avez eues pour signer avec Muscat? Parce que c'est quand même un peu exceptionnel d'avoir une plateforme congolaise comme celle-là. Et pour la maison de production Graal, je voudrais savoir quels sont les objectifs à signer avec l'artiste Ferré. Quel est le timing que vous êtes donné et les objectifs à atteindre? Voilà un peu mes questions. Merci. Oui, merci Backstage. Rebo, Hazard, artiste congolaise. Quand je dis que je suis fier d'être un artiste, moi je suis ici. Moi, je fais que l'encourager. Et dans l'album, tu salis trois interventions dans cet album. Et parmi les clips, déjà j'essaie vraiment de l'avant. Je pense que ça va être ma fierté. Et je suis fier tant que producteur, que j'ai un artiste aussi, j'ai promis. Et la Muscat Azali, je pense que dans Muscat, moi tant que producteur, pour adhérer déjà dans la Muscat, parce que Azali, il y a RDC, alors ça la fierté à Congo. Donc voilà. Merci. Merci en tout cas, Fanfan. Alors là, c'est Jonathan qui va répondre à la question. Merci beaucoup Fanfan pour la question. Je tiens à dire ici que ça va faire bientôt un peu plus de 10 ans, depuis 2010, que Vodacom s'est investi dans la musique congolaise, d'abord dans la promotion des jeunes talents, et Vodacom a toujours eu le souci de faire rayonner la musique congolaise au-delà même des frontières de la RDC. Ce qui est si Vodacom va accompagner les artistes qui signeront avec Muscat, la question est oui. Vodacom, c'est une grosse machine de communication, en termes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit notre présence en ligne, la télévision, les panneaux. Nous avons tout cet arsenal-là disponible pour les musiciens qui signeront ou qui vont s'engager avec nous, comme on le fait déjà avec Ferré. Merci. Je pense Joe. Non, c'est dites Joe que... Non, mais c'est à la question de savoir. Oui, non, mais c'était pour le commercial. Donc voilà, le commercial et tout ça, les garanties commerciales et tout. Je pense que Fanfan, il est en train de chercher l'anguille sous roche.
mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, franchement. Ici, pour être le plus transparent possible, parce qu'il faut savoir que quand on signe des contrats, il y a des clauses de confidentialité. Mais pour être le plus transparent possible, nous sommes dans une optique de s'entraider. Nous sommes tous dans une optique de s'entraider, que ce soit Vodacom, que ce soit Ferré, que ce soit Mouska, c'est de mettre en avant la musique congolaise et s'entraider pour qu'elle aille de l'avant. Et comme Ferré l'a dit, il pense en tant que producteur et il dit, mais moi j'ai mon artiste que je produis, j'ai envie que cet artiste vende. Mais comment est-ce que je fais? Je fais une collaboration avec une plateforme et on essaye ensemble de mettre en avant cet artiste et de le vendre. C'est comme ça qu'on veut travailler. Pour les partages de pourcentage. Moment où nous allons, il faut avoir des gens qui vous soutiennent. Et c'est un grand frère déjà. Si j'ai un problème aujourd'hui, si j'arrive pas à le résoudre, je l'appelle, je lui demande viens comment j'ai fait. Et il est là pour nous tous. C'est un grand conseiller déjà. Et merci encore pour le soutien. Donc il est là pour faire rigoler. Et merci encore. Et Gio avec Maître Gims, je pense, notre manager Aya, elle est en train de les négocier encore. Et il faut savoir que nos Maître Gims, à ce moment en France, il est numéro 1. Et c'est comme Johnny à l'idée d'aujourd'hui. Donc vraiment, il a ses temps aussi, donc il a des déplacements. Il est en train d'enregistrer aussi un nouvel album. On est en train de faire des efforts là, comme on avait promis aux gens. Et ça va être un peu secret, mais bon. On attend l'album quand ça va sortir, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc on attend. Merci en tout cas pour la réponse. On va prendre Magali ici. Ah, il y a Magali à Zalaki déjà. Mais si, il y a rien. pour faire taire polémique et bimaïmo makasi. L'émission la conférence de presse par rapport à Yannin, les abena émission de occasionnellement bateau balanda tam sous question autour Jésus n'y si bien té tant on soit na zoa qui yango to salara to partager wifi n'est to partager quoi. Donc c'est ça quoi. N'enga reconnaître Zulema, c'est le nom Obi. N'enga reconnaître Zulema par rapport à la chanson regarde-moi. Mais les padres à travers la parole belé, vient la Eldorado, à travers la parole belé, parolier belé. Donc la musique n'a biso, tous entouré toujours naba parolier. Et puis parolier n'est pas la sera tegelio et loco. Yémon à l'année misoma le bien sur le botegui lupango. Oyo les gana le pango na biso. Donc tant moni mutu ateki et loco. Donc, boti oloba soaza auteur compositeur et ça est déjà enterré. Juridiquement boko kangisa bato. Donc Zulema très intelligent a tout travaillé dans le gouvernement il y a président ya munene ya wenge shibem piana mu kunupa o yebi kalaka yebi close nenge zalaka. Yango mon makambo ils ont les cananenge ya transparence bato ne banga ba memango na nenga polémique. Alors les anse momo en 2003 Moni presse a calculé par rapport à Bananae. Sur la télé, comme Moulaï, à mon nom, Zembango et Moulaï, donc ça par rapport à ça. Voilà, et le Tomoni, Batebel, Bakumo manqué, leader de Bino, fait rigoler les lots. Tant que je m'en vais, ndeko, bimi moi, si kana ba OP bazala ba, ni à moi faire rigoler ngo. Oui, ça bon ni à ce moment là. Non non, les lots pendant ça n'a pas basé au répondre de ma question ba charona. On a bino boye bino to partager ngo. Au moni kaza resenga ba question mususu. Oh wana zo loboye bino to baluka wana. Bomba question wana na congélateur, le réchauffer na micro to repanza mususu. Voilà, Marc Aouz, Tomoni regarde-moi le faire rigola. On les autres féliciter faire rigola. Dans un mois ka pour faire rigola 1 million de vues. Un mois de dans une semaine. Maman n'a pas une semaine où tu le bas. Voilà, dans une semaine, 1 million de vues. Donc, ça, par rapport au style au Jésus de Nias Abnemi, tellement de Siganamatoï,
même na bato balingaka te bana beso bayoka couleur ayeke nzela nini badonke ta bodonke botondisi palmarès mais ça loko moko mpe okangela motema te c'est la très bonne musique c'est une autre couleur oyo les padres te mise en place na musique na biso na to beta c'était awa lelo na matoi na biso comme il rien que ba afrobeat musique ça facile ba DJ ba o sala ngo la musique na tongo afrobeat la musique afrobeat taka 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 ba c'est musique de programmation mais na ba genre oyo en tout cas so moni DJ mo sali ngo ya ko luka na ndako Marc Aous to moni pe que non na ba spéculation de tolobaka to so ka ke faire Regola l'année prochaine na kati ya U Arena c'est dit faire Regola va livrer un grand concert en Libanda Mboka est-ce vrai ou pas te non alobele ngo te ngana oloba ko eloba mi na conférence de presse soki likambo ngo bimi to yo luka bino bo bino ne mbopanza ngo bien biso do préparer ka o ne so ya to panza voilà kosangisa bana wenge nyonso wana est-ce que ça sera une bonne idée par rapport à ba clash déjà bana wenge bazala nango entre eux? C'est une très bonne idée. La famille n'y a pas de problème, mais il y a un clash. La famille, c'est ça du Wenge. Il faut en esprit. Donc, donc, il y a la bongo. Donc, clan Wenge, c'est ça. Et ça, trop qui m'ont mis, trop qui n'ont pas qui y a. Donc, c'est ça. Voilà, tout le